rebonjour à vous. Je vous retrouve pour la deuxième peinture et le deuxième message et j'ai ressenti la nécessité de déposer la deuxième peinture sur la première en fond, puisque la première, qui d'ailleurs est d'un format plus important, comme par hasard, c'était pas du tout mentalisé, c'est maintenant que je me rends compte du pourquoi, du comment. Donc, comme la première est en lien avec les cieux, avec ce qui se passe au niveau cosmique, et que la deuxième est en lien avec la partie terrestre de la planète, eh bien, voilà, j'ai ressenti de mettre la partie terre avec en fond la partie ciel cosmique, puisque les deux sont interreliés et que là, ce que nous recevons vient du cosmos et vient nous propulser, à l'intérieur de nous-mêmes, ainsi que pour tout ce qui vit sur cette terre actuellement. Alors, voici le deuxième message qui est venu, dans ma baignoire, pour tout vous avouer. Comme cela arrive, je dirais pas régulièrement, ça a pu l'être, là ça l'est moins et j'étais vraiment dans un état second cet après-midi et donc j'ai ressenti de prendre un bain. Et quand je prends un bain, je prends toujours mon bloc-notes avec moi et des fois, ben, je ressors bredouille de la baignoire et d'autres fois, comme aujourd'hui, je note des choses sur mon, bloc-notes. Voilà. Donc des amis s'amusaient et je m'amusais et peut-être je recommençais à m'amuser à dire que c'est, la baignoire, c'est mon deuxième bureau en quelque sorte. Voilà. Et j'ai d'abord reçu des conseils, hein, du voilà, des conseils pratiques, qui sont venus. Donc je vous lis ce que j'ai reçu tel quel, sans filtre, et sans, censurer quoi que ce soit de ce qui a été, donné, à travers ce texte. Je vous en souhaite bonne écoute. Alors le titre est toujours le même évidemment. Les voiles se déchirent pour laisser abonder la lumière. Les voiles se déchirent, la lumière entre en trombe et peut causer des désagréments au niveau des corps primaires. Vertiges, sueur sans crier gare, brûlures dans la zone du cœur vibral, courbatures, crampes, etc. Et j'en parle en connaissance de cause. Écouter son corps, ses corps, remettre à Dieu, ne pas hésiter à remettre à Dieu chaque fois que vous en ressentez le besoin. Prendre des bains d'herbes vertueuses, comme le romarin, la sauge, le thym, la sarriette, du gros sel, s'ancrer par le grounding, c'est-à-dire marcher nu-pied dans la nature ou dans votre jardin. C'est ce que je fais, donc ça, c'est un peu l'expérience que j'ai et qui me fait du bien et c'est aussi ce qui est venu, pour que je le note. Donc marcher pieds nus dans l'herbe, surtout qu'elle est imprégnée de rosée toute la journée, c'est extrêmement agréable et ça remet de la joie, ça remet de l'ancrage et cetera. S'aligner en tournant comme une toupie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en faisant bien attention à ne pas perdre l'équilibre quand on s'arrête, surtout quand on est un peu sujet au vertige, comme moi aujourd'hui, du fait de l'intensité de la lumière que nous recevons. Prendre éventuellement du rescue, si on sent qu'on est quand même en tendance, dépressive, spleen, lourde, ça peut aider aussi. Porter des turquoises, hématite, ambre, bois de santal. Donc ça, ce sont des pierres qui aident, à s'ancrer et aussi à alléger le moral. Donc tout ça, ce sont des choses qui me sont venues pendant mon bain, mais qui sont aussi des choses que j'ai lues, que j'ai pu, que je m'accorde aussi, pour moi. Donc là, les conseils, j'y reviens. S'intérioriser au calme, dans l'intimité, pardon. Donc s'intérioriser au calme, dans l'intimité de son temple, Dieu. Ne rien chercher, ne rien vouloir et vraiment privilégier ces moments de retour en soi
et de se déposer comme dans le bain, de se déposer à l'intérieur de soi, dans cette sensation de calme, de quiétude. Ça, c'est vraiment important et c'est vraiment important de s'entraîner à le faire de plus en plus, de façon à pouvoir, se réaligner et à pouvoir s'ajuster à ces intensités et à ce que nous pouvons, ressentir en nous. Donc ne rien chercher, ne rien vouloir, juste se laisser porter par les ordonnances de l'être et remercier, remercier à chaque instant, pour chaque chose, événement, expérience, rencontre, difficulté qui nous est ouverte, et qui nous est ouverte. Là, mon lapsus de bafouillage est intéressant, qui nous est ouverte parce que cela peut nous ouvrir à une transformation, à une compréhension, à un réajustement de l'ego. Donc, ça nous est offert et pour nous ouvrir. Donc, qui nous est offerte pour se rapprocher, se déposer dans sa présence, en notre fondement, notre base solaire, et vibrer, aimer, être à partir de ce centre, notre centre. S'il est quelque chose que vous avez à faire, c'est cela, et la lumière vous adoubera avec autant de douceur et de fluidité que possible, parce que vous vous serez offert et vous offrez douceur et fluidité de son accueil et de son abandon en elle. Briller, prier. Donc là, évidemment, briller et prier ne s'écrit pas de la même façon, mais là, ça m'a montré la reliance entre briller et prier, parce que quand on est en prière, on irradie, on est dans sa lumière. Donc, à l'écoute, en tout cas, briller et prier sont très proches. Brillez, priez, et vous serez l'arche qui conduit la lumière des cieux vers la terre et qui conduit et de la présence aux cieux de la terre. Donc là, oui, c'est-à-dire que, on est comme un arc-en-ciel quelque part et qui permet à la lumière donc de circuler des cieux vers la terre, donc de spiritualiser la matière et à la terre de manifester sa présence et d'offrir sa présence aux cieux. Vous êtes vaillant et valeureux. Vous l'avez peut-être oublié au fond de vos tiroirs, mais vous arrivez au moment de vous en souvenir. Soyez sans crainte, c'est-à-dire sans doute, sans projection, sans victimisation, et sans reproche, c'est-à-dire culpabilité, jugement, auto-jugement, syndrome de l'imposteur, tyran intérieur, etc. Donc vraiment, quand on s'intériorise, c'est vraiment ne pas laisser la place à toutes ces tendances qui peuvent venir perturber l'intériorisation. Osez vous abandonner à l'amour irradiant de la lumière pour vous révéler à vous-même en traversant les voiles de l'oubli et exprimer, rayonner de tous vos feux précieux et excusez-moi, de tous vos feux précieux diamants de l'avenir à venir. Allez en paix et en confiance. Alléluia. Alors, j'espère que vous me pardonnerez mon hésitation de la fin. Je reprends la phrase, comme ça, ce sera plus clair. Et parce que comme j'ai quand même transmis des choses pendant le message, voilà, je vais pas recommencer. Parce que je vais perdre ce que j'ai pu vous partager là, au fur et à mesure de la lecture du message. Donc, la dernière phrase, sans buter dessus, c'est soyez sans crainte, projection, doute, victimisation, et sans reproche, culpabilité, jugement, auto-jugement et tyran intérieur. Osez vous abandonner à l'amour irradiant de la lumière pour vous révéler à vous-même en traversant les voiles de l'oubli et exprimer, rayonner de tous vos feux, précieux diamants de l'avenir à venir. Allez en paix et en confiance. Alléluia. Voilà, encore une fois,
Je vous demande de m'excuser pour les bafouillages qui ont pu avoir lieu au cours de la lecture, particulièrement à la fin, et que malgré tout, cela pourra vous être accompagnant, vous impulser dans votre propre lumière et vous motiver aussi à exprimer, ce que vous ressentez avoir à exprimer, sans plus aucun jugement, sans plus aucune restriction, sans plus aucun doute. Y aller, comme je le fais. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si on bafouille, tant pis, c'est se lancer et permettre à la lumière de circuler et de se fluidifier à travers nous par cette, comment? Détermination, cette, cet oser, laisser ce qui vient à nous, ce qu'on ressent avoir à exprimer, que ce soit par la parole, que ce soit par le dessin, que ce soit par le chant, que ce soit par, des sketchs, de la peinture, n'importe quoi qui vous résonne et qui vous appelle. Allez-y, voilà. Alors rayonnez, 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 exprimez, exprimez, exprimez et je vous souhaite que ce mois de novembre puisse être aussi fluide et en lumière, intérieure que possible et en douceur. À bientôt.